était une étape vers un objectif plus grand. Pendant ces 5 années, Shoaff a partagé avec Jim des enseignements précieux, des conseils pratiques et une vision claire du succès. Il a inculqué en Jim la confiance en ses capacités et la certitude que, avec les bons outils et la bonne mentalité, tout était possible. En 1960, 5 ans après leur première rencontre, Shoaff a encouragé Jim à viser haut, à devenir millionnaire. Cette vision ambitieuse a trouvé écho en Jim, qui, grâce aux enseignements de Shoaff, a réussi à atteindre cet objectif incroyable en seulement 1 an. Malheureusement, Shoaff est décédé en 1962, mais son influence sur Jim était indélébile. Avant de partir, il avait planté les graines d'une transformation qui allait non seulement changer la vie de Jim, mais aussi celle de millions d'autres à travers le monde. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Perspective, il se lance dans le monde des affaires et commence à tracer sa voie vers le succès. Jim commence son parcours professionnel en travaillant comme responsable des ressources humaines chez Sears. Mais ce n'est qu'un début. En 1955, il rejoint l'entreprise de vente directe Abunda Vita, fondée par son mentor Earl Shoaff, et devient distributeur. Ce rôle lui permet de mettre en pratique les principes qu'il a appris et de développer ses compétences en vente et en leadership. 2 ans plus tard, en 1957, Jim rejoint une autre entreprise de vente directe, NutriBio, où il travaille sous la direction des fondateurs, dont Shoaff. Grâce à son dévouement et à son application des enseignements de Shoaff, Jim se distingue rapidement. En 1960, alors que NutriBio s'étend au Canada, Jim est nommé vice-président de l'organisation, reconnaissant ainsi sa compétence et son leadership. Cette promotion marque un tournant majeur dans la carrière de Jim. En tant que vice-président, il joue un rôle crucial dans l'expansion de NutriBio et dans la formation de nouveaux distributeurs. Sa capacité à inspirer et à motiver les autres devient évidente et il commence à se faire un nom dans le domaine du développement personnel. Cependant, au début des années 60, NutriBio fait face à des défis financiers et finit par fermer ses portes. Mais pour Jim, ce n'est pas la fin. En 1963, il donne son premier séminaire public au Beverly Hills Hotel en Californie. Intitulé Idaho Farm Boys Makes It to Beverly Hills, qui signifie « Le garçon de ferme de l'Idaho se retrouve à Beverly Hills », ce séminaire marque le début de sa carrière en tant que conférencier motivateur. Les talents de conteur